Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a une proposition de loi en fait qui voudrait petit à petit venir à interdire la fessée des parents sur les enfants. Comment vous dire que je ne suis pas pour ce genre de choses et je vais m'expliquer, je ne vais donner que mon avis tout simplement, comme d'habitude, ce n'est que ma manière de voir les choses. Pour moi, alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que tout ce qui est lié à la violence contre l'enfant ou autre, à tout ce qui est traumatisant, à tout ce qui est de se défouler, de ce genre de choses-là, je suis contre, je le rejette. À aucun moment dans cette vidéo, je vais dire qu'il faut mettre une fessée, ceci, cela, parce qu'il faut que les parents se défoulent, parce qu'il faut que ça devienne une habitude, parce qu'il faut faire mal. Je ne parle pas d'une fessée où tu tabasses un enfant, mais je parlerai de la fessée qui est du contact physique qui montre quelque chose de plus important pour l'enfant. Je comprends l'idée de base, qui n'est pas réellement à mes yeux le vrai projet, mais je vais expliquer ce que je pense, qui est de dire que c'est surtout pédagogique, pour habituer les parents, en fin de compte, à une éducation qui se veut être par le dialogue, et non pas sur le fait de se défouler, ou de montrer à l'enfant de la violence, etc., etc. Hein. Pour moi, malheureusement, on est plus sur quelque chose qui se construit sur du long terme et qui éloigne en fait l'éducation des parents et de l'enfant, et au contraire, on le rapproche sur une éducation liée à l'État. C'est l'État qui éduque l'enfant, ce n'est plus les parents. Et là, ça devient très dangereux à mes yeux. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le premier, c'est le contexte. Être dans un pays où la fessée est quelque chose de normal et que personne n'en parle. Un enfant se mange une fessée, l'autre il se fait gronder, etc., etc. Les enfants limite en parlent entre eux, d'un contexte normal. Ça ne va pas être choquant, ça ne va pas faire de mal, ça ne va rien changer. Au contraire, voilà, ça va avancer normalement. Dans un autre sens, sur le long terme, si par exemple tu es dans un autre pays qui n'est pas habitué à ce genre de choses, dont tu sens que tu es le seul à subir d'une famille ou de tes parents une fessée, et que tu entends tous les jours que c'est interdit, que c'est de la violence, que c'est une agression, et ben à un moment donné, l'enfant va construire quelque chose dans sa tête en se disant « je suis le seul à subir ce genre de choses », il se rabaissera lui-même, il se dira qu'il n'est pas égal aux autres, etc. Et là, ça peut devenir un traumatisme. Mais le problème, c'est que, en soi, ce qui se passe n'est pas traumatisant, c'est le contexte dans lequel on le met qui devient traumatisant. C'est comme interdire un certain mot que personne ne va te dire, et dès lors que tu l'entendras pour toi, ça deviendra choquant. Et c'est comme ça malheureusement, donc il y a plusieurs manières de voir les choses. Je vais donner ma vision aujourd'hui. Pour moi, la fessée ne traumatisera aucun enfant. L'interdire, c'est vouloir s'attaquer au bas de l'échelle et d'oublier le haut de l'échelle. Ce qui traumatise un enfant aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel on vit. C'est la mauvaise éducation des parents, non pas par la fessée, mais par l'exemplarité. Ce qu'ils voient à la télé, ce qu'on leur enseigne, parfois malheureusement, ceux à qui ils sont censés faire confiance, qui leur enseignent des choses qui les détruisent. La télévision, ce qui est interdit au moins de 12 ans, c'était censé être interdit au moins de 18 ans à l'époque. Aujourd'hui, l'enfant, il est mis dans un contexte qui est dangereux, qui le détruit. Internet ne facilite pas les choses, et je suis désolé, si on veut s'attaquer aux dangers liés à l'enfance, il va falloir s'attaquer à beaucoup de choses qui sont au-delà de la simple fessée. Je vais même aller encore plus loin. Parfois, le contact, pas violent, hein, mais on va parler de la fessée ou du fait de se faire gronder à certains moments par sa famille et ses parents et tout ça, à l'école aussi, ça a une importance pour l'enfant parce que ça l'éduque. D'une certaine manière, ça l'éduque et ça l'habitue aussi. Je suis pas habitué à dire ça, mais je le pense un peu. Pour moi, un enfant qui grandit dans un environnement sain à 100%, que basé sur le dialogue, il fait grandir en lui quelque chose qui ne se résout que par le dialogue. Et c'est bien à la base. Sauf que la vie de tous les jours, à un moment donné, le dernier recours est toujours le contact. Quand tu te fais agresser, tu ne pourras jamais rétorquer que par les mots. Tu devras défendre ta propre personne physiquement. Sauf que si la seule personne qui t'aura touché, c'est un étranger pour te violenter, pour te faire mal, t'agresser, instinctivement tu n'es pas habitué, tu vas être choqué. Je dis pas que tes parents ne doivent t'habituer à une violence, attention, je suis contre ça, mais que instinctivement, si tu as déjà été secoué, entre guillemets, d'une manière qui ne te traumatise pas, tu vas l'être moins et tu vas être plus apte au monde qui est réel. L'enfant n'est pas un objet, on ne doit pas le bouger, le traumatiser, non. Mais il doit faire face à la réalité aussi. Il suffit de voir aujourd'hui. L'autorité se perd dans tous les sens. À l'école, les profs n'ont plus aucune autorité. Si on retire l'autorité des parents,
À quel moment il ressentira une autorité? La seule chose qu'il respectera, c'est la chose dont il aura peur. Et ce qu'il aura peur deviendra la violence extérieure, l'agression. J'ai aussi déjà discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit qu'à un moment donné, si l'enfant respecte et écoute les parents uniquement par la peur, ce n'est pas le bon déroulement en fait. Et pour moi, je suis désolé, mais un enfant, il est obligé d'avoir peur de se faire gronder. Il ne comprendra pas de lui-même. Si ses parents ne le voient pas faire une bêtise, il continuera. C'est dès lors qu'il sait et qu'il aura peur de se faire gronder ou de se manger une fessée qu'il va arrêter. À un certain âge, il faut bien sûr instaurer la confiance à l'enfant et surtout lui instaurer une intelligence qui lui permettra, en fin de compte, de se diriger vers le bien parce qu'il sait que le bien lui apportera en fin de compte du bien. Mais il y a un âge où on ne peut pas me dire que l'enfant de lui-même, tu vas le laisser et il ne doit pas avoir peur de toi. L'enfant doit avoir peur de ses parents, pas parce qu'ils vont le tabasser, mais parce qu'ils ne vont pas être contents de lui. Et pas être content de lui, ce n'est pas uniquement « je ne suis pas content ». C'est parfois quelque chose qui se veut être plus choquant pour l'enfant. Parce que l'enfant sait que ses parents l'aiment. Quand il ne le tabasse pas, c'est pas la fessée qui fait croire à l'enfant qu'il est détesté. C'est parfois le manque d'amour, c'est le rejet, c'est les mauvaises paroles aussi. Je ne t'ai jamais voulu, voilà, on continue. C'est tout ça qui traumatise un enfant, c'est d'être senti délaissé. Ce n'est pas de se manger une petite fessée. Donc pour moi, la fessée n'est pas le vrai problème au niveau de l'éducation. Attention, je dis pas qu'il faut qu'il y ait une fessée dans l'éducation. Je dis juste que vouloir l'interdire, c'est le mauvais combat en fait. Et pour moi, ça peut cacher en profondeur cette idée de vouloir petit à petit retirer l'importance des parents pour la rendre à l'État. L'enfant sera dans un chantage, dans une provocation avec les parents, comme il l'est aujourd'hui à l'école. Dès qu'un prof va parler un petit peu plus fort, etc., l'enfant va se dire attention, il m'a manqué de respect, alors que de l'autre côté, le manque de respect existe. À force de retirer à l'autorité de quoi clairement éduquer, eh ben, on détruit l'enfance. On détruit l'enfant, on détruit l'éducation, on détruit beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a plus ce respect, cette hiérarchie. Voilà les amis. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.